Donc qu'est-ce qu'on avait dit? Ah, Yael, t'es là? Jusqu'à l'année prochaine. C'est vrai? Fais gaffe, Tu t'es habillé? j'ai des photos, j'y vais après gaffe. Ça va les amis? Quoi, tu m'as trouvé dans une autre piscine? On est toujours dans Derech Eretz. Et donc on avait dit, on avait la dernière image qu'on avait donnée, c'était quoi? C'est l'image d'une locomotive et d'un wagon. Et que la locomotive c'est la neshama, le wagon c'est le corps. Et ne pas, bisous. Et ne pas inverser. Des fois malheureusement on met le wagon avant la locomotive et on veut qu'il pousse, mais ça marche pas. Donc la locomotive de notre vie c'est quoi? C'est la neshama et le wagon c'est le corps. On est donc dans là. Et il dit Vilmod me'agouf be'atzmo. Ensuite tu vas aussi apprendre Derech Eretz. D'accord? Donc le Derech Eretz c'est quoi le savoir-vivre? Le Derech Eretz c'est que la neshama elle prédomine le corps. C'est un neshama qui doit éclairer ton corps et pas l'inverse. Maintenant, on doit même apprendre le savoir-vivre du corps lui-même. De ton corps, tu dois apprendre à savoir-vivre. Comment? Vilmod me'agouf be'atzmo. Tu vas apprendre de ton corps lui-même. Shemitza derech eretz ou les romains mever al share varam et goufo la tête gdoula. Il dit même le corps, il donne une prépondérance à certaines parties du corps plus que d'autres. Como yad yamin al yad smol. Par exemple, qu'est-ce qui prédomine dans le corps? La main droite avant la main gauche. Toujours. C'est toujours la droite avant le gauche. Toujours la droite avant le gauche. Toujours. Veromemu tarosh à la gouffe. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Qu'est-ce qu'il y a de plus... À cause de la Gora et la RSS, c'est un peu... Comment? Exactement. Entre autres. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus mechoubad? Qu'est-ce qu'il y a de plus honorable dans le corps humain? C'est la roche. C'est la tête. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit, les amis? Oui, non? Share Chesed? Le Sidour? Non, on avait parlé de ça, c'est vrai, mais non, mais par rapport à préparation du corps avant la prière. Vous vous rappelez? Dans le Share Chesed, comment c'est ramené là-bas? Dans le Sidour? Tu l'as? Tu l'as pas? Oui. Vous vous rappelez pas où je parle? Ça c'est 1000 fois, ça je vais vous montrer 1000 fois. Il y a le Yud qui est Vav. Non? Comment ça marche? Dans les Sidorim dignes de ce nom, qu'est-ce qu'il y a avant? Préparation du corps avant la prière. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il y a tout un schéma. Hier vous avez dit mon frère. Qui dit? Non, hier vous avez dit avec les Shayetsa et le plan de Shama. Emet. Vous vous rappelez pas, Shirek Chesed au début? Je vous ai fait des photocopies à la base. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout un schéma comme ça, un dessin. Il y a un nom de Dieu Yudke Vavke qui correspond en vérité à chaque partie du corps humain. La tête, le roche. C'est quoi? C'est Keter. Et c'est quoi Keter? C'est la plus haute des sphiras, la plus haute des sphères, les 10 sphères. En fonction des 10 sphères, Akadosh il a créé le corps humain. D'accord? La tête c'est quoi? C'est Keter. C'est quoi Keter? C'est le plus haut. C'est l'Olam Hatzilut, c'est le monde le plus haut. Après, dans le roche, on a. Donc, comment on écrit Keter avec un Kamatz? Parce que la voyelle Kamatz, ça correspond à la sphira de Keter. C'est quoi Keter? C'est la couronne de Dieu, c'est le plus haut. Dans le Shemona Esrei, où on voit Keter dans le Yud Kevavke, dans le Yud He, du nom de Dieu. Non. Tu comprends ce que je dis ou? Je comprends, mais je suis pas avant. Non, mais tu vois tu vois de quoi je parle. Quand tu veux le Shemona Esrei, comment c'est écrit Baruch Ata Hashem? C'est pas écrit Adoshem. C'est écrit Yud Kevavke. À l'intérieur, il y a Adonut. D'accord? Maintenant, on ne le prononce pas comme c'est écrit. Pourquoi on avait dit? Parce qu'après la faute d'Adam Rishon, on ne peut pas prononcer le nom de Dieu comme il s'est prononce, comme il se dit. Parce que le Havir Haolam, il dit le Harizal, le Havir Haolam, l'atmosphère du monde, il est impur, que la faute d'Adam Rishon. Donc, Dieu, on va lui donner un autre nom, il s'appelle Adonai. Mais comment c'est écrit dans le Shemona Esrei? Yud Ke Vav Ke. Et avec une certaine ponctuation, avec certaines voyelles. Magen Avraham, quelle ponctuation il y a? C'est le Chokhmah. Et voilà, et puis on y va, on le fait, puis on ne sait même pas trop ce qu'on fait. Comment tu veux déclencher des choses dans ta vie si tu ne sais même pas le mode d'emploi? C'est le Patar. Comment? Le Patar. Patar. Et c'est quoi Patar? C'est un Chokhmah. Chokhmah. C'est la sphira de Chokhmah. Mais pas Ligue 1, c'est écrit dans ton sidour. C'est écrit dans ton sidour. Le problème c'est qu'on lit pas. On fait par cœur. Alors où on voit Keter? Où on voit Keter? Dans quel bracha on voit Keter? Kamatz. La Malchinim. La Malchim Amenim Al Tikva. C'est quoi? C'est tous les koffers. C'est quoi les koffers? Les renégats qui remettent en cause la royauté de Dieu, l'existence de Dieu. La Malchim Amenim Al Tikva.
Becholim Krega Yovedu, tout cela. À la fin, hein, le Yubaouchata Hashem Yudke Vavke, il y avait Kamatz. Pourquoi c'est Atzil comme la Keter? C'est Dieu, c'est la couronne, c'est le Dieu unique. D'accord? Et chaque bracha, il y a une ponctuation différente en fonction du sens de la bracha. D'accord? Par exemple, Mechaya Mekim, c'est quoi? C'est Bina. Bina, c'est. Yafé. Tsere, Bina, Yafé Meod. Shamata? Shamata? On l'a fait plus de fois. Hein? Si tu étais là, si tu étais là, si tu étais là, pas si tu étais là. Si tu étais là, la première veillée qu'on a fait ensemble, c'était le cours que j'avais fait. Tu étais là, la première veillée qu'on avait fait ensemble? Pas possible. Shavuot. Si, tu étais là. Tu étais là, non? La première veillée qu'on a fait, j'avais fait le cours sur ça. D'accord? Donc, tu comprends? Puisque maintenant, écoute bien, dans le Sidour Sharei Chesed, il y a écrit préparation du corps avant la tefila. Parce qu'on sait que l'homme, tel qu'il a été créé, c'est uniquement le résultat d'une création spirituelle. Et d'ailleurs, tout ce que tu vois dans le monde, tout ce que tu vois au niveau matériel, c'est pas maintenant le but de la création, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est le résultat d'une création spirituelle, d'une notion spirituelle. Et lorsque cette notion spirituelle, elle prend une forme matérielle, je te sens en forme ce matin, c'est pour ça. Écoute bien, t'es bon là, je te sens bon, écoute bien. Et lorsque maintenant cette notion spirituelle, elle prend une forme matérielle, c'est la forme que tu connais. Par exemple, c'est même des notions, par exemple l'amour, on l'avait dit, c'est l'exemple que je donne tout le temps. L'amour. C'est quoi l'amour? La hava. L'amour, c'est une notion spirituelle, comme le zachar, comme le nekeva. Quand le zachar, qui est le masculin au niveau spirituel, se donne, on a vu hier, il a fait, lorsque le zachar va se matérialiser dans le monde matériel, ça donne naissance à ce que je vois là, un beau gosse. Mais en tout cas, encore une fois, attention, un beau gosse avec le sexe masculin. Quand maintenant on parle du nekeva, puisqu'il a dit Rabbi Daniel que le zachar, on l'a vu hier, c'est le mashpia, c'est celui qui donne. Et donc, le sexe masculin ressemble comme un tsinor, comme un tuyau qui va et qui donne vers. D'accord? Alors que la femme, elle, c'est la prinate de nekeva, mais c'est une notion spirituelle, ce nekeva. Quand ça se matérialise dans ce monde matériel, ça donne naissance à un corps féminin et qui reçoit. Donc c'est pas qu'elle a ce sexe-là qui reçoit de l'homme. D'accord? T'as compris? Quand on parle d'amour, l'amour c'est une notion spirituelle. Lorsque l'amour va se matérialiser dans le monde matériel, elle prend une forme matérielle. Disait Chachamim, où elle se retrouve cette forme matérielle de l'amour? Dans l'IVB. Dans quoi? Dans l'IVB. Ah, j'en ai dans les mikvés, j'ai entendu. J'ai eu un problème. Ah, toi aussi? J'ai entendu dans le mikvé, j'ai dit qu'est-ce qu'il fait dans le mikvé lui? Faut qu'on en parle hein? Mardi prochain. Nous, dans les bébés, c'est pas mal. Nous, c'est quelque chose de matériel qui représente l'amour. Mamash, l'amour, mais représentation matérielle de l'amour. Ça va, on l'avait déjà parlé, on avait déjà dit. Représentation matérielle de l'amour. Nirsof, nirsavti. Un synonyme d'amour, c'est nirsof, nirsavti. D'accord? Oui ou non? Quoi non? On a un Israélien ici, tu sais parler. Voilà, elle a fait. Nirsov, nirsavti, c'est l'amour. Ça vient de kesef, mais c'est l'argent. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont prêts à tuer leur père, leur mère, leur grand-mère, tout ce que tu veux pour l'argent. Même s'envoyer en l'air pour l'argent. Casser leur couple pour l'argent. L'amour de l'argent. Il y avait l'amour du risque, là c'est l'amour de l'argent. Le type, il est prêt à tout tuer. Comme ça, il disait Chachamim. Tu le vois dans kesef. Kesef, c'est. Et d'ailleurs, le mot kesef, c'est encore une fois, nirsavti, c'est l'amour. Toutes les notions en vérité sur le notion spirituelle qui vont prendre ici une forme matérielle. C'est clair? Donc quand on a dit maintenant par rapport à ça, qui était donc le membre qui est le plus honorable dans l'homme, c'est quoi? C'est le roche. Pourquoi c'est le roche? Tu comprends? Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, avant de créer l'homme terrestre, il a créé l'homme spirituel. Ce qu'on appelle Adam Kadmon. Adam Kadmon. Mais Adam Kadmon, c'est pas un homme, comme on le connaît nous avec des bras déroulés. C'est une notion spirituelle. Lorsque cette notion spirituelle va se matérialiser dans la terre, alors on a Balé Ainara, tous ces beaux gosses qui sont autour de moi, avec un nez, avec des yeux, avec des oreilles déroulées. Mais chaque membre du corps correspond à une notion spirituelle de la création de Adam Kadmon, du premier homme spirituel. C'est pour ça que le roche, c'est quoi le roche, c'est-à-dire? Non pas à la roche. Nous, c'est à la 95, 92, qu'est-ce que je te dis? On s'arrêtait là mon petit, hein. Très bon joueur, très très bon joueur. Ricardo. Ouais, PSG au Paris. Il a terminé sa carrière à Bordeaux. 93. Bon, que tu sais, il a terminé sa carrière à Bordeaux. Il a commencé à Bordeaux, il était à Paris, à la fin il a terminé. S'il a gagné tout. Bon, on peut être sérieux s'il vous plaît. On peut continuer. C'est enregistré.
Ouais. On a fait repris, quoi. On peut, s'il vous plaît, se calmer? Calme-toi. Donc, qu'est-ce qu'on disait? C'est le roche. Et c'est quoi le roche? Le roche, c'est quoi le roche? C'est Atzilut. C'est quoi Atzilut? C'est Keter, la plus haute sphère avec laquelle Dieu il a créé le monde. Et dans le roche, tu as deux choses. Tu as l'hémisphère nord dans le cerveau et l'hémisphère sud. D'accord? C'est connu, c'est un truc scientifique. Ok. À droite, c'est Chokhmah, à gauche, c'est Bina. Ça que l'homme, lui, c'est plus Yamin et la femme, c'est plus Smol. Et d'ailleurs, au niveau du cerveau, l'endroit de la parole, d'accord, l'endroit de la parole, c'est du côté sud, du côté gauche. C'est pour ça que la Gemara a dit, Tisha Kabim, il y a 10 mesures de parole que Dieu a créées dans le monde. 9 a été donné aux femmes et 1 dans le monde. C'est ça que les femmes, elles parlent. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de connu, les filles parlent plus vite que les petits garçons. Les petites filles parlent beaucoup plus vite que les petits garçons, c'est scientifique. Non, c'est vrai? Plus tôt, voilà, plus vite que plus tôt. La langue maternelle, parce que sa mère qui parle. Exactement, langue maternelle. Les femmes, les filles, sont beaucoup plus douées pour les langues étrangères que les hommes. Ils apprennent beaucoup plus vite que les garçons. Pourquoi? C'est l'hémisphère sud, c'est du côté gauche, c'est Bina. C'est de ce côté-là chez les femmes. L'homme, il est beaucoup plus cartésien, la femme beaucoup plus Bina, beaucoup plus... Ok, on a compris. D'accord. Donc, en tout cas, le membre qui est le plus Mechoubad, c'est le roche. Donc, il faut apprendre même du corps humain. Même dans le corps humain, il y a une hiérarchie, il y a un savoir-vivre. On ne va pas le dire maintenant, mais je vous le dis en passant. Rabbi Moshe, c'est que lorsque maintenant, tu fais ta douche, il y a même un ordre comment tu dois te laver dans la douche. Oui. Tu vas pas... Tu vas... Le rapidant, on a appris avec le rapidant. Il y a même un ordre, quel membre tu dois laver en premier et lequel tu dois laver en dernier. Quelle main tu utilises pour te laver, quelle main tu utilises même au WC pour te nettoyer, et ainsi de suite. Il y a même un ordre en fonction du savoir-vivre. Donc si déjà dans le corps, il y a une prédominance, il y a un savoir-vivre, il y a une hiérarchie, écoute bien ce que je dis, les gens ils n'aiment pas ça. J'ai remarqué que quand tu parles de hiérarchie, les gens ils commencent à trembler. Ouais, mais vous savez c'est quoi ça? Ça, bon, nous en plus on est français, donc la France c'est le pays de la Révolution. On coupe la tête au roi, quoi. Il n'y a pas de la France insoumise. Et c'est exactement ça les gauchos, la France insoumise. Parce qu'on n'est pas capable de comprendre qu'il y a une hiérarchie. Mais Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde avec une hiérarchie. Et je répète encore une fois, on a le Cohen, on a le Lévi et on a le Israël. Un Israël, tu ne pourras jamais être un Cohen. Jamais, tu ne pourras jamais être un Cohen. En malasa. Maintenant, par rapport au rapprochement que tu as avec Dieu, par rapport à toutes ces choses-là, bah, que tu peux travailler, que tu peux être aussi proche de Dieu au niveau de ton avodat Hashem que le Kohen. Mais tu ne pourras jamais faire la avoda au Bet Kodesh HaKodashim, tu ne pourras jamais rentrer dans le... tu ne peux pas, tu as le Yachol, tu as le Kohen. Donc il y a une hiérarchie. Et encore une fois, écoutez bien, cette hiérarchie, c'est aussi du savoir-vivre. C'est du savoir-vivre. Le corps humain, il t'amène au Derech Eretz. Il y a un Derech Eretz à filou à la personne avec elle-même. Vous comprenez ce que je dis? Quand tu vas te nettoyer, quand tu vas faire ta douche, tu as une hiérarchie. Quel membre il va passer en premier? Ça s'appelle Derech Eretz. Premier, c'est le roche, par exemple. En premier, c'est le roche. Après, c'est toujours la main droite. Toujours. Qui passe en premier. Voilà. On va du haut vers le bas. Toujours, c'est clair. Du haut vers le bas. Quand tu te savonnes. Non, tu te savonnes d'abord la tête, tu te savonnes après le corps, tu te savonnes après le reste, tu fais ce que tu veux, tu prends un petit gant de toilette, d'accord? Tu fais ta vie, on va s'arrêter là. Et en tout cas, comment? Je savais pas, par exemple. C'est logique, mais je sais pas si les gens le font parce que c'est la halakha, non? Le mec il commence par ses cuisses, je sais pas moi, je suis pas dans les douches. C'est quand il n'y a pas d'eau chaude. Ça c'est quand même pas de chose. En tout cas, exactement, mais c'est comme ça. Et en faisant ça, écoutez bien les amis, la Nekuda, hein, par le bras. Ouais. Comme ça, c'est impossible. Non, mais Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de le voir? Bonne journée Rabidoni. On commence à s'abonner avec le bras gauche sur le main droit. attends, juste c'est avec la main droite ou c'est la main droite d'abord Si on doit savonner d'abord les mains, Oui. on se sert de la main gauche pour savonner. D'abord tu savonnes la main droite, ouais. Tu savonnes la main droite, tu laves la main. elle est propre et c'est elle. Tout à fait. On commence toujours à laver la main, le droit. On commence à laver le droit. Le côté droit c'est le plus khashou. Tu es obligé d'utiliser la main gauche. Oui, au début, la première fois. Et après la main droite. Exactement. Maintenant, c'est quoi le moussard de tout ça? C'est quoi le moussard? Il y a un moussard dans tout ça. Je vous l'ai dit, mais je veux pas qu'on... Non, voilà, je veux pas qu'on sorte sans ça. C'est ça le moussard qui nous dit le Rav ici. Il y a même dans le corps un derech. Il faut respecter son corps.
Et écoutez bien, Rabbi Julien, on l'a dit 1000 fois, je te regarde parce qu'on n'a pas répété ça 1000 fois. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il y a dans ce monde une notice. Il y a fait. Voilà pourquoi il y a une notice et c'est pas pour rien qu'Akadosh Baruch Hu te demande de faire cette chose-là. Il y a une notice. Et oui, alors tu vas me dire, alors bon, c'est parce que il y a une influence même sur le corps, il y a une influence sur le gouffre. C'est spirituel. Exactement, il y a une influence, c'est pas simplement que tu fais quelque chose de matériel et tu te. Non! Puisqu'en vérité, il est inscrit en toi, Yud Kevavke. Donc en respectant ton corps, tu respectes Dieu. Tu comprends ce qu'on est en train de te dire? En respectant ton corps, tu respectes Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, ben, on le verra aussi dans les cours du mardi, j'aime bien donner une petite. Pour faire venir. Pour faire monter la mayonnaise, d'accord? Faire monter la mayonnaise. C'est vraiment que c'est ce qui se passe au niveau de la relation entre l'homme et la femme. Et au moment de la relation entre l'homme et la femme, c'est pas simplement une relation physique qui va se passer ici, c'est qu'on va, entre guillemets, écrire, on va marier la Shekhinah à Yud Kivavke. On va marier la Shekhinah avec Yud Kivavke. Ce qu'on dit, les Shemichut Kuchabek Shrinte, cette chose-là, elle se passe au moment de la relation entre l'homme et la femme, entre l'homme et sa femme. Donc c'est pas rien. D'accord? Donc pourquoi je dis ça? Parce que quelque chose de physique, en réalité, il est toujours métaphysique. Alors ça passe par le physique, mais le secret, il est toujours métaphysique. D'accord? Rouchani. Il est toujours Rouchani. Oui, Rabbi Moshe. Non, ce que vous dites pour la douche, c'est oui. important parce qu'au moment où on le fait, si on le fait quand ça doit être fait, oui. On pense à Dieu. Oh là! Alors attention, on n'a pas le droit dans la douche de penser à des choses de Gdusha. Mais on pense que c'est un ordre qu'on a. Voilà, il a fait. Et tu es mécaillé, même dans la douche. On fait pas n'importe quoi. Il a fait, non, mais il a fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et il continue le rab, les amis. Kia detanu rabanan perik bema isha yotzet. Il y a écrit dans ma Maseret Shabbat. Regardez jusqu'à où ça va. Donc là, on parlait de la douche, comment on va nettoyer son corps. Et dans le corps, il y a un savoir-vivre, il y a un derech eretz. Mais ce derech eretz, attention, encore une fois, je répète, mais c'est pas grave. C'est pas une morale. C'est pas un savoir-vivre, mais il a des nations. C'est que ce savoir-vivre, en réalité, il a un rapport avec la spiritualité. Voilà. C'est pas un savoir-vivre de morale. Boker Tov. Boker Tov. On a une mitzvah de la Torah de respecter son corps. Ça va dingue. C'est pour ça que à l'époque où les chrétiens avaient aboli le corps, annulé le corps. Exactement. Ça c'est anti-chrétien ce qu'on est en train de dire ici. Ils ont fait oublier au peuple, aux gens du commun de se laver. Ouais. Donc du coup les gars ils pensaient pas que c'était quelque chose de. Ah oui, parce que pour eux, pour être attachés au divin, il faut faire taire le corps. Alors que nous, au contraire, nous, c'est comme j'ai dit, il y a une locomotive et un wagon. Maintenant, eux, ils ont besoin qu'une locomotive, il n'y a pas le wagon, mais ça sert à rien. Tout le but, c'est d'amener avec toi le wagon. Il y a des passagers et que tu arrives à bon port. Donc nous, il faut qu'il y ait la locomotive et le wagon. Il faut qu'il y ait la neshama et le corps. Et c'est ça, on avait dit Adam, on l'a dit plus d'une fois. Et il dit donc ici, donc ça c'est au niveau du corps. Même après au niveau de l'habillage, comme il y a écrit dans la Gemara, dans Maseret Shabbat, c'est une Gemara extraordinaire. Et si on aura l'occasion si Dieu veut d'expliquer ce inyan-là. La Gemara dit comme ça, Kshu Noël Sheli Yamin Trila. Donc quand maintenant tu mets tes chaussures, d'abord tu mets la chaussure. On a dit c'est toujours le droit avant. Tu mets la chaussure droite, après tu mets la chaussure gauche, tu fais le lacet du gauche et tu fais le lacet du droit. La Gemara, elle dit mais d'où on sait qu'on doit faire d'abord on fait le lacet d'abord gauche, après le lacet du droit. Lama. La Gemara, bon, elle donne un inyan, mais là-bas le inyan c'est quoi? Comme les tefilines. Depuis le début jusqu'à la fin. Comme les tefilines. De la manière que les tefilines, on met les tefilines à la main gauche et on serre, donc le nœud il est sur la main gauche. Alors les chaussures d'abord prédominent quoi? Le nœud de la chaussure gauche, comme les tefilines. La question elle est simple, on va pas répondre aujourd'hui. Vous allez voir. Quel rapport? Voilà, quel rapport? Il n'y a aucun rapport a priori. Plus que ça. On dit par le mérite de quoi on a eu cette mitzvah là de tefilines? Par la mitzvah que quoi? De Abraham Avinu. Lorsqu'Abraham il lui a fait la guerre pour aller récupérer son neveu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je prendrai ni lacet, ni. Il a fait. Lorsqu'il est parti récupérer son neveu Lot avec les rois, il a fait la guerre contre les rois pour récupérer les rois de Sodome et Roulé. Après, ils ont voulu de l'argent. Des butins, qu'est-ce qu'il a dit? Je prendrai ni une chaussure et ni un lacet. Par le mérite qu'il n'a pas fait ça, alors on a dit il a mis quel rapport avec les lacets et les tefilines? Mais là déjà tu comprends un rapport. Parce que déjà, comment tu fais les nœuds des chaussures? Comme les tefilines. Donc tu vois le rapport? Il a fait. On en parlera. Moi non plus, on verra. C'est ce que j'ai dit. D'accord? On verra Bezrat Hashem.
C'est bizarre, a priori, aucun rapport. Ok, on y va. Après, la Gemara dit comme ça Kshur rochetz shel yamin v'charkav shel ismol. Qu'on a dit. Quand tu te laves, d'abord tu te laves d'abord le côté droit, la main droite, et après tu te laves la main gauche. Kshur sach shel yamin v'charkav shel smol. À l'époque, ils avaient l'habitude de se oindre. Ils mettaient de l'huile, d'accord? Ils mettaient de l'huile. Pourquoi ils mettaient de l'huile? C'était bon pour la peau, c'était bon contre le soleil parce qu'il faisait très chaud roulé. C'est ton époque, c'est la notre époque. Ouais. Bien fait. Mais de l'huile. D'accord? Donc d'abord on mettait l'huile sur le côté droit et après sur la main gauche. Varotse la sour kol gufo sa rochotrila. Allô? Varotse la sour kol gufo sa rochotrila. Une personne d'abord qui veut se huiler tout le corps. Je sais pas pourquoi. Calme-toi, vers mardi. Tu veux te huiler tout le corps, d'accord? D'abord la tête, alouette. D'abord la tête. Après. Non, Après la main droite. Après la main droite, la main gauche. Pourquoi on fait la tête? Pourquoi la Gemara dit parce que la tête, elle est considérée comme le melech de tous les Evarim. D'où dans la douche, d'abord tu te fais la tête. D'abord la tête, on se lave la tête. Après la main droite. Non, avec le shampoing là. Ah, à l'époque, oui. C'était bon parce qu'il y avait le soleil. Donc la peau, elle était sèche. C'était à Babel, cette époque-là. C'est comme Dabou, il sort de la douche, il se met tout de suite sa crème hydratante. Non, elle se fait belle. Je savais pas, on va tout savoir. Elle se fait belle. Sa peau est Ah, voilà. Laissez-le tranquille. Mais sa petite crème hydratante à chaque fois qu'il sort de la douche. Je l'ai vu faire des tapes dans tous les hôtels. C'est pour, c'est, Il est tape dans les hôtels. c'est pour pas qu'ils prennent des coups de soleil. Ouais, c'est peut-être ça. Donc les amis, oui. Pourquoi on En fait, la façon dont on se lave le corps, ça n'a pas avec les spirotes. Comment? La façon dont on se lave le corps, C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est ce que j'ai expliqué. C'est en fonction des sphirotes. Il a fait. Et il continue, il termine le rave. Velo l'inyan ze bilvad amru ela bechol peula mi peulotav vechen beshar evarav leagdil alev al shar evarav. C'est vrai après dans tous les organes, dans tous les membres du corps. Faut leagdil, faut élever le cœur par rapport à tous les autres membres qui alèvent ou mevin. C'est quoi qui te fait comprendre? C'est ton sechel, c'est ton C'est la partie cerveau? Laquelle partie? Non, c'est ton cœur. Alev mevin. Ah, oui. C'est le cœur qui comprend. D'où on avait vu? Rappelez? C'est date ça. Nous on voit ça. Shlomo HaMelech. Il a écrit dans Sefer Malachim. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu il est venu en rêve, quel âge il avait Shlomo HaMelech? On le répète encore mais c'est pas grave. 12 ans. Il avait 12 ans Shlomo HaMelech, Akadosh Baruch Hu lui vient en rêve, il a dit voilà c'est toi le prochain roi d'Israël. Et il lui dit, c'est le petit génie, tu sais qu'ils ont pris ça du génie après. Ce que tu me demandes, je te le donne. Demande-moi, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi une chose. Tu as demandé quoi toi? La Chorma. Mais toi qu'est-ce que tu demandes toi? La Chorma. Arrête, mytho, va. Il y a des exemples dans la Torah. Arrête, Il y a des t'es exemples mort. dans la Torah. Une visa à vie, tu sais. Non, ça Comme l'Amlouchia. Infini, visa, infini. Ça ne s'arrête jamais. L'Amlouchia en visa. Je sais pas ce que tu demandes. Quelle sagesse, hein, 12 ans. Qu'est-ce que tu as dit? Il a demandé là? Moi je demande pas comme lui. Qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il a demandé? La Chorma. La Chorma, attention, est-ce qu'il a demandé la Chorma? La sagesse. Gilbert, il t'a dit, on demande. Ça c'est en français. Hein? Qu'est-ce qu'il a demandé? On demande toujours ce qu'on n'a pas. Machia. C'est Ouais. vrai? Pour bien gérer son peuple, il a voulu. Qu'est-ce qu'il a demandé? D'avoir la réponse à chaque chose, non? Chorma, d'accord. Qu'est-ce qu'il a demandé? On lui a proposé la Chorma, la richesse et la Chorma. À Shlomo HaMelech, qu'est-ce qu'il a Le demandé? plus intelligent du monde, je le montre. Alors qu'est-ce qu'il a demandé? Après, D'avoir toujours la réponse à donner, non? une fois qu'il a reçu. Ouais, il n'a pas demandé la Chorma. Les gens ils disent il a demandé la sagesse, la Chorma. Il n'a pas demandé la Chorma. D'avoir toujours la bonne réponse. Dans les mots, dans les textes, c'est différent. Non. Il a demandé à Bien Kadosh Baruch gérer Hu. mon peuple. Il y a ça là-bas, il a dit voilà. Mais s'il a demandé à Hachem pour bien gérer le peuple, D'avoir toujours la bonne réponse à la situation, un truc comme ça. C'était- presque. Égal. C'est un sujet. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, tenli, donne-moi. Lève, shomea, lehavin. Lève, shomea, lehavin. Donc, par le cœur. Un cœur qui écoute et qui comprend. Il n'a pas demandé un sechel. Attends, moi, quand j'avais étudié ça, j'ai dit mais attends, c'est quoi lève, shomea, lehavin? C'est pas avec ça que tu entends et que tu comprends. J'entends avec mes oreilles, je comprends avec mon cerveau. Non. Parce qu'à partir du moment où tu comprends avec ton cerveau, le cerveau il est cartésien. 1 et 1 font 2. Si maintenant il y a 2 personnes qui viennent me voir ou une personne vient me voir et me demander des conseils, il faut que j'arrive à comprendre entre les lignes. Et ça, le cerveau ne peut pas le comprendre. Le cerveau est cartésien. Quand Mathilde vient de parler de quelque chose, et en fait, en vérité, c'est pas de son copain qui parle, il parle de lui-même. Donc toi, si tu es cartésien, tu le réponds de manière cartésienne. Oui, ton copain il devrait faire ça. Mais en vérité, comprend la profondeur de ses paroles, comprend son vrai problème. Il a dit lève shomea lehavin.
faut qu'il y ait un cœur. Et après ça, je vous avais expliqué ce que dit le Rav Dessler. Il donne un klal pour la vie, le Rav Dessler extraordinaire. Il dit que dans la chorma, dans l'intelligence, dans la sagesse, il y a deux sortes de sagesse. Il dit à chorma ta sechel, chorma ta lev. Il y a une intelligence, une sagesse du cerveau, intellectuelle, et une sagesse du cœur. Il dit quelle différence entre les deux? C'est ce qu'on vient de dire maintenant. La sagesse du cerveau intellectuel, elle est cartésienne. Elle est froide. Elle est froide et donc cartésienne, donc limitée. 1 et 1 pour le cerveau fait 2. Essayez d'expliquer au cerveau qu'un et 1 peut faire 1000, il ne comprendra jamais. Le cerveau, il comprend qu'un et 1 font 2. Il ne peut pas comprendre autre chose, et c'est normal. Il dit, le Rav Dessler, que dans l'étude de la Torah et de la Gemara, par exemple, l'étude de la Torah, et dans la vie, on a besoin du sechel. On a besoin de cette sagesse cartésienne. Parce que sinon, on ferait trop n'importe quoi. Donc on a besoin de cette limite, d'accord? Pour essayer de juger les choses de manière déjà telles qu'elles sont et ne pas se mentir. Mais si on reste simplement de manière cartésienne, on passe à côté de beaucoup de choses. Parce qu'encore une fois, le cartésien nous limite. Alors il dit il y a une chormat à sechel et il y a chormat à lev. Il dit chormat à sechel, c'est le limud de la halakha. La halakha, elle est claire. Tu ne peux pas maintenant jouer et flirter avec le issour ou flirter avec la halakha. En d'avoir casé. La halakha, elle est claire. Tu as des données, c'est cartésien, c'est mathématique. La halakha, c'est mathématique. C'est cartésien. C'est ce qu'on appelle pile-poule. Pile-poule, c'est cartésien. Quotient intellectuel et quotient émotionnel. Exactement. En français, exact. C'est bidou que ça. T'as le QI, Mais lui, il appelle ça, voilà. Et lui, il appelle ça sagesse. Mais c'est exactement ça. Donc le cartésien. Mais c'est des grands vicieux malins. Voilà. Il est très bien, le mec. Voilà. Rien, mais par contre, il peut. Voilà. Niveau émotionnel. Exactement. Exactement. Il a Exactement. Mais alors encore une fois, ce côté cartésien qu'on a de la compréhension de la vie, il nous limite malgré tout. Et il dit par exemple ça, le niveau cartésien, l'exemple même c'est la halakha. La halakha c'est carré, c'est mathématique. Tu ne veux pas sortir de la halakha, tu ne veux pas aller faire du moussard sur de la halakha entre guillemets. Oui, il y a du moussard, mais on a compris. Quand tu étudies la halakha, tu es entièrement dans la halakha, matière mathématique, tu arrives à une conclusion. Par contre, qu'est-ce qu'on a, Rabbi Cyril Chormat alev. Ça c'est l'intelligence du cœur. C'est quoi l'intelligence du cœur? C'est que le cœur, il va comprendre des choses que le sechel ne comprend pas. Il est capable de lire entre les lignes. Il donne un exemple. Voilà, émotionnel, sensibilité, il est sensible. Et de manière beaucoup plus profonde. Ça, c'est une qualité féminine, ça, normalement. Il faut avoir les deux. Si tu es trop émotionnel, tu te fais bouffer en tant que patron. Et si tu es trop cartésien, alors tu ne peux pas gérer ta boîte comme il faut, les gens ils vont exploser. Il faut avoir les deux. Comment? La bonne mesure. Mais attends, juste, je termine ce qu'il dit Rav Dessler. C'est féminine, ça. On a tous un côté féminin de sadique. On a les deux. On a les deux. Écoutez bien. Exactement. Non, mais je suis d'accord. Écoutez bien. Parce que les hommes ils sont plus quand même cartésiens. Et Ce que j'ai dit, nous c'est côté droit, donc c'est plus cartésien. Mais on a tous ce côté aussi de Chormat Alev. Maintenant, qu'est-ce qui va nous permettre à l'homme de développer son côté féminin et donc son côté lève? C'est la Torah Kedoshah, parce que la Torah c'est comme une femme. On avait dit hier. La Torah c'est le féminin. Donc plus tu vas t'approcher du féminin, étudier le féminin, la Torah elle réfléchit comme une femme. Écoutez bien, la Torah elle réfléchit comme une femme. La Torah c'est comme une femme, on l'a vu dans plusieurs endroits. Donc c'est ce qui va donner à l'homme, la personne qui l'étudie, d'acquérir ce côté donc Chokhmat Alev. Mais il dit Rav Dessler que Chokhmat Alev il est essentiel. Parce que bli Chokhmat Alev, bli le côté émotionnel, alors c'est une Torah rigide, c'est une Torah limitée. Et l'exemple qu'il donne dans l'étude, c'est quoi? C'est l'Agadot à chasse. Toutes les histoires qu'il y a écrites dans le chasse, c'est l'Agadot. Le Yaakov. Mais toutes les Agadot à chasse, toutes les histoires qu'on voit dans le chasse, qu'on a fait ensemble dans Brachot, combien d'histoires on a vues ensemble? Avec par exemple, on avait vu, c'était magnifique. Rabbi, tu te rappelles ou pas? Avec le loup là. Ouais, quand est-ce que tu fais Kriyat Shema le matin? Avec le machin et tout ça. Ça c'est quoi? C'est de la Haggadah, c'est pourquoi on te parle de loup, on te parle de machin, et ça c'est Chokhmat Alev. Donc si tu n'as pas Chokhmat Alev, il dit, le type il est là, il passe les pages, il comprend pas, qu'est-ce qu'elle veut avec moi, c'est quoi cette histoire de bizarre, ça veut rien dire, je peux rien apprendre de là. Mais quelqu'un, il ne comprendra pas. Mais quelqu'un qui a Chokhmat Alev, il va comprendre le pourquoi du comment de manière émotionnelle. Et la Torah elle a besoin de ces deux choses-là. On a besoin du cartésien et on a besoin de l'émotionnel. Donc en réalité, c'est le lève qui est Mévin. Ouais. Quelle heure il est? Oula. Donc c'est quoi? Juste termine, on arrive au point. Juste regardez. Vechen amor, shishama marshava yagdilem, betnuat asaka, vutzarkem elbushem, betaratam, rizebeze. Il dit, pareil le moire, le sechel, l'esprit de l'homme, l'intellect du homme, là où il y a la pensée, alors c'est lui qui prédomine. Le cerveau, c'est lui qui prédomine sur aussi tous les autres membres du corps, puisque c'est lui qui va donner la ora'a. C'est lui qui donne, ora'a, l'ordre, au doigt de bouger, au pied de bouger, à la bouche de parler, ainsi de suite. Donc on voit que même dans le corps humain, il y a ce derech eretz à avoir, et il y a oui une prédominance.
On le voit au niveau de la propreté de la personne et au niveau même nafshi, au niveau psychologique de l'homme. Tout ça pour dire quoi? Que lorsque tu comprends qu'il y a même un derech eretz affilié au niveau du corps, alors ce derech eretz du corps va t'aider aussi à te rattacher aux spiritualités qui est aussi en rapport avec ton corps. Continue demain, Bezrat Hashem.